très chaud l'été, c'est tout à fait normal d'avoir moins faim. Hein? Notre corps a beaucoup de difficultés à régulariser sa température corporelle, donc les repas très lourds, chauds ne nous intéressent pas. Et c'est ainsi que l'envie de manger des sandwichs peut nous traverser l'esprit. Et si je me fais ma clientèle prédiabétique et diabétique de type 2, quand ça arrive, la panique prend bord. Parce que là, mon client me dit la chose suivante. « Ouais, mais Véro, du pain, c'est des glucides. Des glucides, c'est du sucre. Ça va faire monter ma glycémie. Donc, manger des sandwichs, c'est pas un bon choix. » Alors, aujourd'hui, je veux te prouver que manger des sandwichs, c'est quelque chose de hyper nutritif avec quelques conseils à garder en tête. Et ça peut être un super choix pour préparer un repas rapidement, pas avoir chaud inutilement pendant des heures à côté du barbecue ou du four et avoir un bon contrôle de la glycémie. Donc, c'est un départ. Mon nom, c'est Véronique Plante, je suis nutritionniste diététiste professionnelle spécialisée en prévention et en traitement du diabète de type 2. Moi, ma mission, c'est de te faire réaliser à quel point tu as du pouvoir sur ta santé, que tu as un pouvoir sur l'évolution de ta maladie, parce que l'alimentation à elle seule est une des 3 stratégies clés pour bien contrôler ton taux de sucre. Donc, arrête de penser que la pilule fait toute la job, est importante, mais l'alimentation aussi. Donc, comment rendre un sandwich rassasiant, nutritif et tout en gérant bien son taux de sucre? Donc, il faut se rappeler l'assiette équilibrée que je te présente ici. On va regarder chacune des sections et je vais te donner des pistes de solutions plutôt claires. Première section qui est le produit céréalier. Donc, pour faire un sandwich, j'ai besoin d'un pain quelconque. Donc, je te recommande d'y aller avec un pain à grains entiers pour ajouter des fibres dans ton repas. Et les fibres, ça ralentit le taux de sucre. Donc, ça peut être un pain de blé entier, un pain à l'avoine, un pain de quinoa, un pain à la graine de lin. Ça peut être un pain baguette de blé entier, ça peut être un tortilla de blé entier. Donc, ça, d'avoir un petit peu plus sur le sujet, je te laisse une vidéo ici dans le coin ou dans mon descriptif pour aller lire ma chronique sur le sujet. Comment choisir son meilleur pain en diabète de type 2. Donc, on choisit idéalement un pain de grains entiers et après ça, on va venir combiner avec une protéine. Souvent, mes clients vont opter pour des viandes froides. Il n'y a pas d'aliments interdits en nutrition, il n'y a pas d'aliments permis à volonté, sauf que les viandes froides, c'est pas le choix le plus rassasiant parce que c'est très pauvre en protéines. Donc, ça ne nous rassasie pas très longtemps et en plus, c'est une source quand même élevée de sel. Et en diabète de type 2, il faut protéger nos artères. Hein? C'est une des complications possibles du diabète, d'avoir des problèmes au niveau de notre cœur ou de nos artères. Donc, ce que je te propose, c'est des choses aussi simples, mais qui vont donner plus de texture et de saveur à ton sandwich. Donc, exemple, la canne de thon, une canne de saumon, une conserve de crevettes de matin dans laquelle j'ai mis un peu de mayonnaise pour tenir tout ça dans mon sandwich. Ça peut être des œufs cuits durs qu'on vient piler avec un peu de mayonnaise. Ça peut être un paquet de viande à fondue qu'on a cuit dans un court bouillon et qu'on vient déposer dans notre sandwich. Ça peut être du tofu grillé si le temps reste à la maison. Ça peut être du tempeh si tu es végétarien. Donc bref, ça va donner quelque chose de plus protéiné dans ton sandwich. Et je te rappelle que les protéines aident aussi à moins faire fluctuer ton taux de sucre après le repas. Si tu ne sais pas de quoi je te parle, encore une fois, je t'invite à aller visionner la vidéo juste ici qui explique pourquoi c'est si important de manger des protéines lorsqu'on est prédiabétique ou diabétique de type 2. Et finalement, si on revient à l'assiette équilibrée, notre sandwich qui est à base d'un pain à grains entiers avec une belle source de protéines, on vient le compléter avec une bonne part de légumes. Donc, que ce soit une salade verte, que ce soit des crudités, amuse-toi là-dedans, mets de la couleur dans ton assiette et les légumes, encore une fois, vont t'offrir beaucoup de fibres dans ton repas. Et les fibres, ça ralentit la digestion, ça ralentit la variation de sucre dans ton sang, en plus de t'assurer d'une bonne santé intestinale et de rendre le repas aussi plus rafraîchissant, moins lourd et être comme ça capable d'aller à l'extérieur, profiter des belles journées ensoleillées. Donc, j'espère que tu as aimé ma vidéo.
J'espère qu'elle t'a été utile. Comme à l'habitude, aime, partage, commente, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. La petite cloche est en haut. Et je te souhaite un prochain repas de sandwich à la hauteur de tes attentes pour profiter amplement de l'été ou de repas que tu veux plutôt vite. Tout est correct, c'est bien beau. Donc, on se revoit mardi prochain. Bye!